Elle est bonne. 30-15. Heureusement pour Edberg, parce que c'était le 3e ace du jeu. Hein. 2h40. Avec la bande du filet, Ouais. encore une fois. Ah, il a un peu de chance. 15. Il a un peu de chance. Tout à l'heure, c'est la bande du filet qui a enlevé le passing gagnant sur la balle de break d'Edberg. Et cette fois-ci, c'est la bande du filet qui lui permet de réussir directement son passing. Et de se retrouver avec 2 balles de 7. « 40-30. » En voilà une sauvée par Edberg. Voilà, la claque allemande qui se réveille sur toutes les balles de break. Hein. Oui. Le public de Francfort a réagi de cette façon depuis le début du tournoi. Un prêté pour un rendu. Le filet est suédois. Ah, sur la balle de 7. Le filet sauve Edberg. Oui, parce que André était parti là pour se décaler et frapper son coup droit. Il est en bonne position. Égalité. Ah, le petit coup de pouce du destin. Allez, dehors. Avantage Agassi, 3e balle de 7. Bien servi en seconde balle. Hein. Oh, le risque extrême. Quelle balle de 7. Et Agassi qui conclut. 7 jeux à 5 dans le 3e set. 2-7-1 en faveur de l'Américain. 7-5, premier set, Edberg. 7-6, deuxième set, Agassi. 7-5, troisième set, Agassi. Vraiment, ça se joue à rien du tout. Ça tient à très peu de choses, cette finale. Comme les 3 matchs qu'ils ont disputés l'un contre l'autre cette saison, à commencer par celui joué mercredi dernier dans ce même tournoi. Il y avait eu 2 tie-breaks. Le score 7-6, 4-6, 7-6 en faveur d'Edberg. Et en sortant du cours, Agassi a dit la prochaine fois, Edberg saura que je pourrais mieux faire. Alors quand on perd 7-6 au 3e, mieux faire au 3e, ça veut dire gagner. Ouais. Et lui qui vient de Las Vegas a dit Edberg mettra un petit dollar sur moi. Un petit pari sur mon nom. 15-30. Quentin. Bolitieri. Et Philippe, le frère aîné d'André Agassi. Le manager, même qui est dans la coulisse. 40-30.
Égalité. Elle sortait peut-être cette première volée qu'a joué Edberg, très haute, mais elle lui arrivait droit de suite et très près du filet. On sent qu'il a hésité un tout petit peu. C'est ce qui fait qu'il n'a pas joué ni tapé à fond. Ace. Avantage Edberg. Quand on regarde les statistiques et le score, vraiment reflet fidèle de ce qu'est cette partie. Un match très équilibré qui se joue à quelques centimètres, quelques millimètres même, au-dessus du filet ou près des lignes. Très peu d'écart entre les deux joueurs. Et égalité. Ah, il faut pouvoir encaisser des retours comme ça et continuer à monter au filet. Encore. Et oui, il se trouve à l'avant du terrain, 1 mètre à l'intérieur du court, exactement comme le faisait Jimmy Connors. Et une nouvelle faute de pied, comptée à Edberg. Attention à la double faute. Avantage Stéphane Edberg. Edberg est un des rares joueurs à être capable de jouer cette attaque en 2 temps avec son revers frappé. Car la plupart des joueurs jouent un revers glissé, slicé, lorsqu'ils approchent en 2 temps. Lui était capable d'utiliser la même prise qu'il a pour le service et de le jouer à plat, de l'emmener vers l'avant. Et jeu Edberg. Qui ne craque pas d'entrer dans ce 4e set, comme on aurait pu le penser, parce qu'il était mené 0-30 sur son service. Eh bien, il s'est battu et il a réussi à conserver son service, à ne pas concéder le break d'entrée. Les spectateurs se lèvent, mais sont tous là, restent là près de 3 heures de jeu. Ouais. En tout cas, on disait que Agassi n'était pas toujours capable de bien jouer dans une finale. Eh bien, il est en train de démontrer le contraire, et quel que soit le résultat, on pourra dire aujourd'hui, par rapport à ce qui s'était passé à Roland-Garros ou à l'US Open, qu'il joue son match. Vous voyez, on parlait des statistiques, 133 points gagnés par Edberg, 129 contre Agassi, 4 points d'écart après 3 heures de jeu. Un peu plus d'erreurs du côté d'Agassi, mais il faut dire aussi qu'il tente davantage de banco, de coups de poker, cherche le coup dur, davantage qu'Edberg, qui est un joueur en fond de court qui remet la balle, qui cherche à approcher pour venir faire les points au filet. Deux formes de coup droit complètement différentes. Et Agassi au service. 1-0 Edberg, 4e set. Encore un lob, mais un peu long. 0-15.
Il n'est pas passé. Bizarre mais astucieux ce coup qu'a joué alors qu'il était complètement débordé. Edberg, une remise très très haute pour se donner du temps, pour se permettre de se replacer. Oui, elle est bonne. 15-30. Il n'y a pas cru. Et il a touché la ligne. Trenta. Oh! 40-30. Balle d'égalisation, un jeu partout. Quatrième set pour André Agassi. Ce qui est fait. Égalisation. Agassi. Un 0. Trente 0. Ah, ces coups, ça ne peut pas marcher Quand à même. tous les coups, et surtout lorsque la balle va aussi vite que cette dernière volée d'Edberg. C'est difficile à tenter. Quarante 0. Nette première balle. Et jeu Edberg. Il a tenté un coup bizarre encore Agassi. C'est vrai qu'il était battu là. C'est-à-dire que, en plus, sur cette volée amortie, il était parti en retard. Elle était très très courte. Et ce qui est étonnant, c'est que le même jour, comme au mois de mars à Key Biscayne, André Agassi et Monica Seles sont en finale d'un grand tournoi. Ça avait été la grande victoire à l'époque de Nick Bollettieri, qui était leur coach à tous les deux, puisque depuis Monica Seles a repris sa liberté pour s'entraîner toute seule. Et Nick Bollettieri, lui, est resté auprès d'André Agassi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à distance, ils vont réussir à s'imposer? En tout cas, ce sont les deux jeunes qui ont marqué d'une certaine façon la saison. Monica Seles a explosé, elle, au plus haut niveau, en remportant Roland Garros et en pouvant remporter ce deuxième titre ce soir.
Et Agassi, lui, toujours à la recherche d'une grande victoire qu'il consacrerait enfin. 15-0. Car il est plus régulier au plus haut niveau que Chang et Sampras, mais lui n'a pas encore gagné un grand tournoi. Il a raté quelques volées comme celle-ci. D'une part parce que les coups d'Agassi vont plus vite désormais que ceux de Lendl, par exemple, hier, mais aussi parce qu'il manque un tout petit peu de fraîcheur physique. Edberg ce soir. Voilà un ace de plus. Ah, il recommence à en faire. 40-0. Edberg qui a beaucoup joué depuis le début de l'automne. C'est ce qu'on redoutait pour lui. Manque de fraîcheur physique, si la partie durait très longtemps, et là on est parti sur des bases de temps assez élevées. « 15. Et en S pour conclure, un autre. En la tête au nombre des aces, 19 en faveur d'Agassi. 2 jeux partout, 4e set. Le retour encore. Arme maîtresse. 0,15. Et Berg n'a pas atteint la ligne de service, que le retour est déjà passé. Ça, c'est un signe très en avant dans le cours pour retourner, comparativement à des Borg ou des Wilander qui se situaient, qui partaient de 2 mètres derrière la ligne de fond. Lui n'hésite pas à jouer balle montante. La balle était restée coincée dans le filet. Il a un bon coup d'œil. 15 à. Haute. « 15-30. Je ne sais pas si c'est votre impression, mais j'ai l'impression qu'Edberg est un tout petit peu en dessous sur le plan physique. Il est en train de fléchir un peu. Eh oui, regardez. 15-40. Ah, il vient au filet, mais il manque quelque chose. Et il vient moins vite. Ouais. Et ce qu'il jouait en volée à niveau du short, eh bien là, il les joue à niveau du genou. Difficile à faire. Oui, en volée basse. Et c'est beaucoup plus difficile. Et voilà le résultat. 2 balles de break encore qu'il va essayer d'effacer. Alors, il a tenté le tout pour le tout, là. 30-40. Mais il nous encore une balle de 3 jeux à 2 pour Agassi. Et là, si Agassi s'en va, dans ce 4e set, Edberg risque de ne pas le revoir. Et voilà, le même type de retour qui provoque... Et le break. Qui provoque le déséquilibre dans le jeu d'Edberg, qui a raté 3 volées de revers. C'est un signe qui ne trompe pas chez lui, car c'est son meilleur coup, mais il a moins de physique, il a moins d'équilibre au moment de jouer sa volée. Il a la tête basse, il ne descend plus sur les jambes avec sa position idéale, le buste droit, bien pour regarder le court, le terrain. Là, il subit le jeu et net fléchissement. Je me demande s'il n'a pas laissé passer sa chance au moment où il a eu les balles de break pour mener 5-4
au quatrième set, au troisième set. Car depuis, il a accusé le coup et compte tenu des efforts qu'il a fournis depuis le début du tournoi pour se qualifier en match de poule, car lui a joué des matchs en 3-7, alors qu'Agassi a eu des matchs plus faciles tout de même. Et depuis 7 semaines qu'il est sur le circuit, ben je me demande si Agassi Ils veulent peut-être le payer ce soir. ouais, n'est pas en train de prendre un avantage. Alors on a vu Edberg se ressaisir dans ces situations difficiles. Par exemple, finale de Wimbledon cette année, on ne pensait pas aussi au début du cinquième, alors que Becker était remonté à 2-7 partout, avait le break au début du cinquième. On ne pensait pas qu'Edberg allait trouver des ressources. Et pourtant, il l'avait fait. Alors, n'anticipons pas. Mais Agassi sert mieux, tape à nouveau plus fort dans la balle. La partie sera extrêmement difficile à gagner pour Edberg. Oh là 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 là, quel volet là. Juste pour apporter le démenti, il retrouve toute sa présence et ses réflexes à la volée. Hop, la balle déposée de l'autre côté du filet. Dans la ligne. « 0,30. Revers gagnant. Léger avantage encore à Agassi. Étonnant, époustouflant ce que fait Stéphane Edberg. Formidable, car là, complètement à gauche, il court à droite. Il avait trouvé un angle exceptionnel, mais Edberg s'offre là. Oh, c'est étonnant. Retournement de situation. 3 balles de break pour Edberg, il en reste 2 maintenant, 15-40. À un moment où on le croyait un petit peu KO debout, Stéphane Edberg, et bien le voilà qui ressuscite. Et Agassi qui va peut-être perdre l'avantage qu'il avait réussi à prendre dans le jeu précédent. Voilà un ace en tout cas, 30-40, et encore une balle de break pour Edberg. Mené largement tout à l'heure, il était mené 7-3 au nombre d'ace. Et maintenant, c'est lui qui les accumule depuis le début du troisième. 11-9 en sa faveur. Non. Là, c'est dehors. Ah, il en laisse tomber sa raquette, Edberg. 3 balles de break dont il n'a pas su profiter. Et d'habitude, lui qui joue 9 fois sur 10 le passing croisé a choisi le petit côté, le côté le plus difficile, là où le filet le plus haut, là où se trouvait Agassi. Égalité 40-1. Et avantage Agassi maintenant. Et maintenant, c'est une balle de 4 jeux à 2 en faveur d'Agassi. Edberg a eu l'occasion de revenir à 3 partout. La partie s'est à nouveau animée avec des points gagnants des deux côtés. Ace, passing, contre-attaque, volée. Trop long, égalité.
avantage Agassi. Nouvelle balle pour mener 4 jeux à 2, quatrième set Agassi. Et nouvelle égalité. Alors que l'on a dépassé les 3 heures de jeu dans cette finale. Première balle faute. Et avantage Edberg. C'est sa 4e balle de break dans ce même jeu. Il n'a pas su concrétiser les précédentes. Celle-là non plus. Égalité. Ah, ça fait beaucoup de balles de break. Beaucoup de balles de break pour Edberg. Pas exploité. Et on le voit sur sa tête, ça commence à l'énerver, à l'agacer de voir qu'il ne parvient pas à prendre le service d'Agassi avec autant d'occasions. Un état d'esprit un peu négatif, et c'est normal, devant son manque de réussite. Et avantage Agassi. Nouveau retournement de situation dans ce jeu. C'est à nouveau Agassi qui a la possibilité de prendre le large. Nouvelle balle de 4 jeux à 2. Jeu Agassi. Finalement, Qui se détache. 4 jeux à 2 dans ce 4e set. alors qu'il avait été mené 0,40 sur son service. Edberg n'en a pas profité. Ah, ça va être dur maintenant pour le Suédois. Ça fait une bonne dizaine de balles de break qu'il a, sans pouvoir aller jusqu'au bout du jeu. 4 dans ce jeu, il en avait eu une tout à l'heure, un peu plus tôt, et il en a eu plusieurs vers la fin du 3e set. Maintenant, en tout cas, un impératif pour lui, ne pas perdre une deuxième fois son service. 0,15. Car lorsqu'on est dans un état d'esprit tel que celui d'Edberg en ce moment, qui doit rager intérieurement devant son manque de réussite, et il ne faut pas le rester longtemps, car derrière, il y a le service à gagner. 15 à. « 30-15. Le classique, le désormais classique d'Agassi. Le retour de revers.
24 retours gagnants depuis le début. Impressionnant. Fencing 30, 40. Et oui. Et balle de break en faveur d'Agassi. Oh là, l'affaire se corse pour Stéphane Edberg. 4-2 Agassi et balle de break. Balle de 5 jeux à 2. Y croit-il encore, Stéphane Edberg? Il le faudrait. Premier service qui ne passe pas. Et qui met dehors Edberg et 5-2 André Agassi qui se détache largement dans ce quatrième set maintenant. 5 jeux à 2. Cinq jeux à 2 Agassi donc. Qui va servir maintenant et qui va servir pour le match, pour la victoire. C'est ce que l'on redoutait pour lui avant ce dernier jeu. C'est Stéphane Edberg, son manque de réussite l'a un petit peu marqué psychologiquement. Pas réussi à prendre le service d'Agassi alors qu'il avait un nombre de balles de break incalculable là depuis la fin du troisième set. Mais à chaque fois, il lui a manqué quelque chose. Probablement un petit peu de vitesse, de fraîcheur physique. Et face à un joueur aussi en verve, en passing et en retour, eh bien, cela ne pardonne pas. Maintenant, Agassi dans une position idéale pour remporter cette finale du championnat du monde ATP. Nouvelle version du Masters. Pour la première fois à Francfort. Encore 3 points pour Agassi. 15-0. Deux points, il est à 2 points du match. 11 aces, 24 retours gagnants, probablement autant de passing gagnants. En train de réaliser la même performance qu'à Key Biscayne au mois de mars. Il avait battu Edberg aussi en finale, en 4-7. 30-15. « 40-15, balle de match en faveur d'André Agassi dans cette finale. Les 2 points du championnat, les 2 points du titre. C'est gagné. Terminé. C'est gagné. Victoire d'André Agassi en 4-7. Vous avez vu sa joie, ses bras levés vers le ciel. Donc après
la balle de match. Regardez comme il est content, André Agassi, qui salue le public. Il va lancer sa raquette, il va lancer sa raquette dans le public, voilà. Un geste qu'avait fait Boris Becker lors de sa victoire l'année dernière face à Stefan Edberg à Wimbledon. Et le voilà maintenant, André Agassi, qui tombe dans les bras de son frère Philippe et de son coach, Nick Bollettieri, celui qui le suit depuis le début de sa carrière. Agassi qui est allé dans le fameux camp en Floride de Bollettieri lorsqu'il avait une douzaine d'années. Et voilà, champion du monde 1990, donc vainqueur de ce que l'on appelle le Master, ce que l'on appelle maintenant le championnat du monde de l'ATP. André Agassi. Étonnante victoire, en tout cas on le disait, incapable Agassi pour le moment de remporter un grand tournoi. Et bien voilà, voilà le plus beau des démentis, apporté par celui qui nous a le plus étonné, il faut bien le dire, depuis le début de cette compétition, par sa nouvelle qualité de service, par ses retours et ses passings extraordinaires qui nous ont fait penser aux plus grands dans ce domaine, notamment Wilander ou Connors. Et aujourd'hui, après un départ difficile, malgré la perte du premier set, André Agassi, qui donc remporte sa première grande compétition, mais que Stefan Edberg doit être déçu, lui qui avait tout fait pour terminer invaincu cette saison 90 dans ce Masters. Il avait remporté ses 3 matchs de poule, il avait exécuté Lendl hier, et là, il est battu. Il est battu probablement, Fabrice, comme on l'a dit, par manque de fraîcheur physique. Il a fait beaucoup trop d'efforts. Et aujourd'hui, dans un match aussi dur, dans une finale aussi difficile, aussi longue, et bien finalement, c'est le mot physique qui l'a un peu trahi. Voilà. Son physique, et je crois que, bon, Ivan Lendl disait que, avant, et vous l'aviez dit tout à l'heure, que Stefan Edberg était un joueur qui pouvait se blesser, qui pouvait faiblir. Aujourd'hui, il ne s'est pas blessé, mais simplement l'accumulation des matchs, l'accumulation des tournois. Aujourd'hui, il lui a joué un mauvais tour et c'est Agassi qui triomphe. Oui, en tout cas, c'est le premier donc grand triomphe de sa carrière pour André Agassi. Certes, il avait gagné le tournoi de Key Biscayne au printemps, c'est le tournoi des joueurs professionnels qui a lieu chaque année en Floride, donc à Key Biscayne. Enfin, ça n'est tout de même pas de la valeur d'un grand chelem ou d'une finale du Masters. Il a été donc finaliste à Roland Garros contre Gomez. Il a perdu, finaliste à l'US Open, alors qu'il était favori face à Pete Sampras, encore battu. Et là, donc, tout de même, il termine l'année en beauté, en feu d'artifice. André Agassi, car c'est tout de même un grand tournoi, la finale de l'ATP Tour. Il a quand même battu Becker en demi-finale. Et puis donc, Stefan Edberg aujourd'hui, ce sont quand même des tests. Hein. Oui, et puis je crois que, bon, certains feront la fine bouche en disant André Agassi a remporté ce tournoi alors qu'il avait perdu un match dans les matchs de poule, mais c'est la formule qui veut cela. D'autres vainqueurs du Masters ont déjà gagné cette épreuve en connaissant exactement le même type d'aventure. Je crois qu'il ne faut pas faire la fine bouche. André Agassi est un très beau vainqueur. Ce qui nous rassure, pour nous, téléspectateurs et observateurs du tennis, c'est que finalement, il a un tennis extraordinairement spectaculaire. Et que son tennis fait de contre, c'est un attaquant de fond de court explosif, se marie très très bien avec des serveurs volleyeurs comme Becker, comme Edberg, comme Pete Sampras. Donc on a de très belles années à venir sur le circuit avec des joueurs comme lui. C'est un joueur qui est devenu plus sobre, qui s'est calmé. On l'a vu ici à Francfort sans excès. On l'a vu remarquablement se comporter. Maintenant, il va être intéressant de savoir s'il va finalement se décider ou pas à jouer la Coupe du Grand Chelem dans quelques semaines, qui se déroulera en Allemagne à Munich. En tout cas, il lui reste, lui, une épreuve très importante et à laquelle il tient énormément, c'est la Coupe Davis, oui, car il est aussi, Agassi, avec Michael Chang, en finale de la Coupe Davis contre l'Australie. Ce sera à Saint-Pétersbourg au début du mois de décembre. Pour nous, Fabrice, ce tournoi se termine. La saison tennistique sur la 5 n'est pas terminée. On vous donne rendez-vous samedi prochain, samedi après-midi, pour les meilleurs moments de l'année 90 de tennis. Ce sera à 15 h, donc samedi prochain. Ne ratez pas ce rendez-vous avec Christian Prudhomme, Fabrice Valedor et moi-même. Et puis, il y aura une superbe exhibition pour terminer l'année en feu d'artifice. Le 2 décembre, en Avignon, le Pont des Générations, avec les 2 meilleurs moins de 16 ans mondiaux, Noah
et Edberg, le numéro 1 mondial de la saison 90. Voilà, on garde encore un tout petit peu l'antenne en attendant qu'on remette peut-être la coupe à André Agassi. Alors on se retrouve dans quelques instants sur le cours central pour la remise de la coupe. Et nous voici donc revenus sur le cours de la Festhalle de Francfort pour la remise des récompenses. Et d'abord le finaliste, Stefan Edberg, aux côtés de Zeljko Franulovic, le directeur du tournoi. Stefan Edberg, donc tenant du titre, vainqueur l'année dernière, et battu cette année, et largement applaudi par le public de Francfort. Il a séduit Stefan Edberg, il a séduit tout le monde. Il est, ne l'oublions pas, même s'il a perdu ce soir, numéro 1 mondial, il remercie. All the people that's been coming out this week. I think you've been one of the best crowds I've ever played in front of. Thanks a lot. Il veut remercier le public et dit à ce public qu'il a été probablement le meilleur qu'il ait, en tout cas un des meilleurs qu'il ait jamais apprécié. I also like to thank Je veux aussi remercier IBM for sponsoring throughout the year, Zeljko Franulovic and Mr. Klosterkamper. Voilà, il remercie Zeljko Franulovic et M. Klosterkamper, le chairman du tournoi. Tout le monde, tous ceux avec les sponsors, avec Annette, tous ceux qui l'ont supporté pendant cette semaine. Et je serai là l'année prochaine. Voilà, petit discours de Stefan Edberg, toujours égal lui-même. Non. C'est étonnant. Mais je crois qu'il est très fatigué. Hein, il est marqué, il a le visage très marqué. Hein. Ich darf nun den Präsidenten des Deutschen Tennisbundes, Herrn Dr. Klaus Stauder, bitten, die ATP Tour Weltmeisterschaft Trophäe zu überreichen an den Sieger. Voilà, M. Klosterkamper, le chairman du tournoi, qui est très heureux au nom de la fédération allemande et de M. Mark Meins, le président de l'ATP Tour, voilà le trophée. De remettre le trophée à André Agassi. Symbolise une couronne. C'est un trophée qui a été fabriqué en Belgique, à Seurin, près de Liège. Oh là, attention, faut pas le faire tomber, parce que ça casse. C'est du cristal. Voilà, André Agassi, qui en plus recevra un beau chèque de 150 000 $. C'est quand même une belle somme. Et voilà première grande victoire d'André Agassi. Voilà, à 20 ans, sans doute pas la dernière. André Agassi, donc, vainqueur ici à Francfort de ce championnat du monde de l'ATP Tour. Et Agassi qui, à son tour, va dire quelques mots. On va donc l'écouter. Il sourit, regarde son trophée. Il est beau. Il dit qu'il ne pense pas qu'il ait gagné quelque chose d'aussi gros jamais un jour. Il remercie toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce tournoi et notamment le sponsor du tournoi, la société IBM. I'll probably just sum up everything in a couple sentences. First of all, I'd like to say that Frankfurt and you guys deserve the World Championships. And, Francfort mérite d'avoir cette finale du championnat du monde. Bravo, merci beaucoup. Il dit qu'il va essayer de n'oublier personne et de remercier tout le monde. Et que donc, il a voulu remercier essentiellement la ville, le public de Francfort. Très beau tournoi. Ouais. Un très beau vainqueur pour une grande première. Il y a aussi cette petite récompense là qu'on va entendre maintenant, parce que Agassi est le champion, mais le numéro 1 de l'année, c'est Stefan Edberg. L'ordinateur de l'ATP s'arrête ce soir, on fait tous les comptes, les calculs, et c'est donc Stefan Edberg qui est le numéro 1 pour l'année. Voilà, Mark Meins, le patron de l'ATP Tour. And we think it's been a fantastic year. I remember the chance to watch dramatic comebacks of those like Thomas Muster, the creation of new stars like Goran Ivanisevic. Voilà, qui fait un panégyrique de ce qu'a été la première année de l'ATP Tour avec le comeback de Muster, avec l'avènement de Goran Ivanisevic, avec l'avènement et les très belles victoires dans les tournois ATP, parce que Key Biscayne c'était un tournoi ATP ici, d'André Agassi. Et peut-être
Mais peut-être que la chose la plus extraordinaire a été la balade, la bagarre pour la place de numéro 1 mondial entre Lendl, Becker et Edberg, qui a permis à Edberg de devenir pour la première fois numéro 1. C'est mon plaisir de présenter ce trophée de numéro 1 mondial de l'année 1990 à Stefan Edberg. Voilà, donc Stefan Edberg, le numéro 1 mondial, mais petite déception quand même ce soir pour Stefan Edberg sans doute, malgré ce titre de numéro 1 mondial, il aurait bien voulu rester le maître, remporter ce tournoi des maîtres ici à Francfort. Il a été battu par meilleur que lui en finale, donc même s'il reçoit cette coupe, eh bien il a été battu aujourd'hui, donc victoire en 4-7 d'André Agassi, vainqueur de ce championnat du monde de l'ATP Tour. Voilà, et c'est sur cette image de Stefan Edberg que nous allons vous rendre l'antenne. Encore quelques mots d'Edberg. Voilà, c'était une grande année pour moi. Gagner Wimbledon. Et voilà, je suis très heureux d'avoir pu rester numéro 1 jusqu'à la fin de la saison. Je suis très fier d'être numéro 1. Voilà. Et de garder cette place de numéro 1 jusqu'à la fin de l'année. Alors nous, on va se quitter après toutes ces cérémonies en musique. Voilà, on écoute le clip donc de l'ATP Tour avant de vous rendre l'antenne ici. Francfort, à vous, Paris. Merci, bonsoir.
l'A5 et Kenny. Un penchant pour les stars des Masters 90. Sans avoir l'air d'y toucher, cette ravissante pianiste sait tout faire de ses 10 doigts. Mettre la main sur des bijoux, dérober une rançon, donner le coup de pouce nécessaire pour faire rebondir l'action. Je suis l'appât. Non, les œufs sont l'appât, vous êtes l'hameçon, et moi je suis le pêcheur. Dans un 4 mains échevelé, sur un rythme de samba, Audrey Hepburn et Robert Wagner nous emmènent en virtuose jusqu'au bout du monde. Mardi 20h30, la rançon mexicaine. Magueline, tu vas en avoir du goût. Ça me rebute, ce mariage. Je vois pas pourquoi je dois me déguiser pour annoncer au maire et au curé que je vais vivre avec Renaud. Milly, je te confie Fanchette. N'oublie pas de lui parler tous les jours. Mon adoré, sois tranquille. Et ça, tu ne l'emportes pas? Plus la peine, j'ai l'original. Ah, c'est un bel homme. Un peu fort d'âge, mais ben dru encore. Vous savez ce que je voudrais? C'est qu'on décommande tout, qu'on dîne ici tous les deux, et vous gardez toute la nuit dans ma chambre, dans ce lit bateau où j'ai tant rêvé de vous. Mon petit oiseau chéri, dans tes rêves, je ne devais pas être bien grand. Ah, je t'ai apporté un talisman pour t'aider à franchir le pas.